Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Je me présente Bouchra, une externe en 4e année médecine. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler sur les syndromes extrapyramidaux et bien sûr le syndrome parkinsonien qui est le principal syndrome extrapyramidal. On commence d'abord par des petits rappels. Voilà, qui marquent les années passées qu'on a deux systèmes, système extrapyramidal et système pyramidal. Le système extrapyramidal comporte de trois choses, là, de trois formations. C'est les aires motrices au niveau du cortex cérébral, des noyaux gris centraux et de la réticulée de transcérébrale. Les trois structures sont reliées entre elles par des voies, les boucles, les circuits neuronaux pour une bonne fonction, yani pour la régulation de la voix. Ou quel que soit le dysfonctionnement le système extrapyramidal, on a des syndromes extrapyramidal qui on peut diviser en deux, ou la classer en deux, soit syndrome parkinsonien ou la syndrome des mouvements involontaires. Ou la nature le mouvement اللي نقدروا من خلالها نعرفوا la voie motrice selon la nature de mouvement qu'on peut connaître la voie motrice. Ça veut dire la voie des mouvements volontaires, ce n'était pas la même voie des mouvements involontaires. Donc par exemple, quand on parle des mouvements volontaires, on parle de la vaisseau pyramidal, qui est la voie cortico-spinale, transmet la commande motrice du système nerveux central du cortex jusqu'à la moelle épinière, où il y a le support de la motricité volontaire. Mais quand on parle les mouvements automatiques, ça veut dire qu'on parle la voie extrapyramidale, on a un relais au niveau des noyaux gris centraux. Voilà. Et après, on donne quelques détails sur le système extrapyramidal. Comme on a déjà dit qu'elle est constituée de trois formations, c'est des aires corticales, exactement c'est 6, 8, 1, 2, 3, 5 et 22, selon la classification de Brodmann, et les noyaux gris centraux qui est le striatum, pallidum, thalamus, noyau sous-thalamique et la substance noire. Et la dernière formation du système extrapyramidal, c'est la réticulée de tronc cérébral. Ici, on a quelques informations de base qui disent que le striatum est composé de deux noyaux, les noyau codé et le noyau butamen. Noyau codé et noyau butamen, ils le striatum ou le butamen. Le butamen مع pallidum نقدروا نسموهم la noyau lenticulaire. Ça veut dire qu'on le noyau lenticulaire on نهضر على l'ensemble de noyaux de butamen et pallidum grâce à sa forme triangulaire les سميناها noyau lenticulaire. Aussi, le pallidum, on peut subdiviser en deux parties, deux parties externes et partie interne. Bien sûr, on a aussi le noyau subthalamique qui est situé sur le thalamus et la substance noire qui est localisée sur le noyau subthalamique. Voilà, on a le schéma qui montre très bien la localisation exacte des noyaux gris centraux. Voilà. Aussi, il y a les formations du système extrapyramidal. Les trois formations du système extrapyramidal sont reliées entre elles par des voies associatives. Les voies associatives, les système de boucle, c'est pour la régulation de l'activité motrice automatique. Voilà. باش يريغوليونا هذيك لا فوا اوتوماتيك راح يكون عندنا دي فوا اسوسياتيف انتر هذوك لي فورماسيون bien sûr. Donc en général نقولوا que la voie extra-pyramidale contrôlée par des réseaux de neurones. Bien sûr quand on parle des neurones, ça veut dire عندنا des synapses, عندنا des neuromédiateurs qui sera sécrétés et des récepteurs qui les reçoivent. Voilà. Après, on a notre schéma. Et maintenant, si on parle de cheminement de cette voie, dans l'ordre suivant. Le cortex cérébral, striatum, pallidum, après se projette dans le thalamus et enfin retour sur le cortex moteur. Le but de cette voie, c'est le contrôle d'activité motrice automatique, comme on a déjà dit. C'est l'exemple de la marche. Bien sûr, c'est une activité qui est automatique. Le système pyramidal qu'elle a un rôle important dans la motricité volontaire, la régulation,
et la motricité automatique qui m'a la mimique, la marche, etc. Et même les noyaux gris centraux ont un rôle dans la cognition, l'humeur et le comportement non moteur. Le syndrome parkinsonien, c'est le plus fréquent des syndromes extra-pyramidaux. Et ça veut dire quoi le syndrome parkinsonien? C'est une affection dégénérative du système nerveux central intéressant essentiellement les neurones dopaminergiques de la voie négrostriée. La voie négrostriée, c'est appartient au système extra-pyramidal. La voie, les neurones ديالها sont des neurones dopaminergiques. Ça veut dire le neurotransmetteur l'icône férum qui sera sécrété هو la dopamine. Qui يكون عندنا un problème ou la diminution de la dopamine etc. راح يعطيني un syndrome parkinsonien. Le syndrome parkinsonien associé avec trois symptômes majeurs. Les هما le tremblement de repos, hypertonie extrapyramidale ou rigidité et l'akinésie. Bien sûr, associé avec des autres signes qui sont l'hypercyalurie, hypersécrétion sépatie, exagération de certains réflexes, parasthésie et parfois douleurs du type pseudo-rhumatisme, des troubles trophiques aussi sont possibles, etc. Voilà, on commence par le premier signe majeur de syndrome parkinsonien qui est le tremblement de repos. Le tremblement de repos, il est asymétrique, unilatéral, elle intéresse les extrémités des membres, elle débute classiquement bien sûr par les membres supérieurs comme les mains et après les membres inférieurs, c'est les pieds bien sûr. Même elle intéresse le menton, la langue, les muscles buccaux et les lèvres. Mais elle ne touche jamais la voix. Même elle respecte l'extrémité céphalique liée à la tête et le cou. D'abord, on a la fréquence parce que le tremblement de repos, c'est des oscillations involontaires lentes, régulières et rythmiques. On a par exemple 4 jusqu'à 7 cycles une seule seconde. Les facteurs aggravants du tremblement de repos, c'est la fatigue, l'émotion et le calcul mental. Les trois facteurs, c'est des facteurs aggravants le tremblement de repos. Et elle a aussi des facteurs sédatifs qui sont le sommeil et en cours de mouvement volontaire. Parce que c'est tremblement de repos. Ça veut dire qu'on a un mouvement volontaire, mais qu'on a des tremblements. Elle apparaît juste en repos. راح نعطيكم فيديو تشوفوها وتعرفوا وتشوفوا يعني très bien هاد les tremblements اللي يكونوا en repos. في هاد la vidéo حيبانوا les tremblements في le membre supérieur ou l'inférieur يعني في les mains et في les pieds aussi. Comment? Vous allez mettre ça sur le journal, ouais? Non. Non, non, pas dans le journal. Vous faites quelques pas, madame? Faites quelques pas. Voilà, donc on a le deuxième signe de syndrome parkinsonien, qui est l'hypertonie extrapyramidale ou la rigidité. Ça veut dire quoi l'hypertonie extrapyramidale ou la rigidité? هنايا راح يكون عندنا une résistance qui essaye de déplacer un membre تاع le patient. essaye de déplacer un membre, par exemple la main تاعو essaye de déplacer راح تكون عندي une résistance. يعني تحس انه يقاوم هكايا دوك في لا فيديو حتشوفوها. Donc c'est pour ça نسموها l'hypertonie. Sinon اذا ما كانش résistance راح نسموها hypotonie. Voilà. وعلاش تانيك l'hypertonie هذه نسموها بلاستيك parce que le syndrome parkinsonien تكون عندنا une hypertonie extrapyramidale plastique. معناها انا راني نسي ندير هذاك لو ديبلاسمون تاع لو مونبر تاع لو باسيون كي نطلق يدي كي نحي يدي le membre elle fixe la nouvelle position de l'articulation يعني la nouvelle position يغارديها. Donc c'est pour ça نسموها هاد l'hypertonie plastique ou la rigidité en tuyau de plomb. Voilà. سينو اذا ما قعداش لا بوزيسيون جديده تاعو ومن بعد باغ اكزومبل عاود طلق يدو كيما كانت تماك نسموها هيبرتوني اكسترا بيراميدال سباستيك. وقتاش تكون عندنا هيبرتوني اكسترا بيراميدال سباستيك؟ تكون عندنا في لي سيندروم بيراميدال ماشي في الاكسترا
pyramidal. Bien sûr, il y a quelques détails techniques عليها. Par exemple, les facteurs aggravants de l'hypertonie, c'est exagéré par les mouvements volontaires de membres. Contralatéral, bien sûr, أنا كي نسي نحرك يد الدغوات ويكون ديجا ويحرك في الجوش، هنا راهو يزيد، راح تزيد l'hypertonie plastique et même à la fatigue et en froid. في هاد les trois cas راح تزيد l'hypertonie. Et aussi واش راح يكون عندنا دي ديتاي عليها. جو بونس سي جوست سا راح يكون كافي. فوالا راح تشوفوا هاد لا فيديو. فوالا روماركيو كيفاش كاينه اون ريزيستانس كيسيي يحرك له يدو. Donc après cette vidéo de l'hypertonie plastique, on sera parlé de la dernière signe de maladie ou là, de syndrome parkinsonien qui est l'akinésie. Ça veut dire quoi l'akinésie? C'est la réduction de la motricité automatique et volontaire en dehors de toute paralysie. يعني ما حش يكون عندنا une paralysie mais les mouvements راح يكونوا vraiment longs. راح يكونوا بزاف تقال، راح يكون un retard à l'élimination de quel que soit le mouvement et même l'impossibilité d'exécuter des mouvements rapides. Voilà. La phase technique راح نشوفوا que يكون عنده un aspect vague et inexpressif, amimique, ride effacé، يعني الوجه يولي غير معبر. ما نعرفوش اسكو داك لو بيرسون راهو يضحك، اسكو راهو حزين. Voilà. Et même au niveau des membres, on trouve la disparition des mouvements spontanés et la perte du ballon. Voilà. Le trouble de la marche, راح تكون يعني la marche tardive. راح يكون عندنا démarrage avec un retard. Voilà. Et avec un petit bas. يعني يمشي بلا عقل ويكون vraiment retard. Donc راح نشوفوا هاد la vidéo راح نفهموا منها très bien. فوالا كيفاش ماهوش يقدر يحرك رجليه، عنده اون بروبليم باش يبدا هذاك لو موفمون. فوالا مالغري لاد دو دكتور نشوفو كو لي موفمون ديالو فريمون لون، يعني تقال بزاف. دونك هذه هي لا كينيزي ديزولي. دونك دوكا هكا نكونو كملنا لي 3 سيني دو سيندروم باركنسونيان. نروحو دوكا نهضروا على لي موفمون انفولونتير اللي هي لا دوزيام كلاس تاع لا سيندروم extra-pyramidal, parce qu'on a déjà classé la syndrome extra-pyramidal en deux classes, syndrome parkinsonien et syndrome des mouvements involontaires. Donc, maintenant, syndrome parkinsonien, nous avons les mouvements involontaires, nous avons les mouvements choériques. Les mouvements choériques, c'est des mouvements involontaires, brusques, brefs, qui est très variable, soit la fréquence, soit la distribution, soit l'intensité. S'intéresse par exemple le cou, le tronc, les membres, et parfois il connaît une extension, flexion, même la face, ça يكون le siège de grimacement bizarre, اسمها la dyskinésie bucco-faciale. يعني en général, les mouvements choériques, c'est des contractions musculaires qui entraînent des mouvements désordonnés du corps. Voilà, نشوفوا deux vidéos على هذا الكا. Alors, qu'est-ce qui vous gêne? La fréquence de la langue. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qui... Oui. Depuis quand ça existe, ça? Depuis 4-5 ans. C'est toujours pire. Depuis 4-5 ans? Depuis 4-5 ans, c'est Voilà, toujours là je fais les mouvements choériques au niveau de la face. وهذه c'est راح نشوفوها au niveau des membres. Exactement, c'est au niveau des mains. Voilà.
دوكا نهضروا على هاد لي كوريي سوا يكونوا هيريديتير يعني لي زيتيولوجي تاعها سوا هيريديتير فاسكولير médicamenteuse inflammatoire et même parfois des chories gravidiques ça veut dire pendant la grossesse etc. Donc la deuxième signe des mouvements involontaires c'est les hémipalismes. Les hémipalismes c'est des mouvements involontaires qui sont aussi brusques et rapides. Il concerne tout un hémicorps. Voilà, un hémicorps seulement, caractérisé par une très grande amplitude rotatoire. Voilà, je vous de la vidéo, je vois très bien. Voilà l'hémisphère gauche de la patiente qui fait l'hémipalisme, les mouvements involontaires hémicorps ou la voilà hémicorps. Donc la troisième mouvement involontaire c'est la myoclonie. La myoclonie c'est des contractions brèves involontaires qui affectent un groupe musculaire avec un déplacement segmentaire. Le plus souvent, les myoclonies sont dans le cadre d'épilepsie. Voilà, parce qu'il y a une atteinte corticale. C'est une bref, une courte vidéo اللي تشوفوا منها. Voilà. Et voilà, c'est juste définition aussi à la myoclonie اللي يقدر كما قلنا يكون segmentaire ولا généralisé يقدر يكون isolé ولا يكون répétitif. Voilà. Aussi, elles peuvent donner l'impression d'un tremblement. Les myoclonies يقدروا يكونوا d'origine corticale ou là sous-corticale. C'est pour ça qu'on est généralement dans le cadre d'épilepsie. Donc, on a la dystonie. La dystonie, c'est des contractions musculaires prolongées. Généralement, lorsqu'une prise de posture anormale. يعني نشوفوه كيفاش يمشي c'est vraiment anormal. وهاد la dystonie يبانوا لنا lorsque des mouvements volontaires كما قلنا دوكا كي يكون يمشي c'est déjà يبانوا لنا des contractions musculaires prolongées anormales. Parfois يقيس لنا des segments musculaires parfois يكون généralisé. Voilà. هايليك la vidéo. شوفوا ce n'était pas seulement في les pieds même les membres supérieurs شوفوا la main تاعها كيفاش راهي la main droite voilà هاوليك c'est les deux membres ça veut dire les membres supérieurs et les membres inférieurs كان فيهم problème. Donc نهضروا على la tétose c'est je pense c'est le dernier mouvement involontaire c'est la tétose c'est un mouvement qui est lent irrégulier incisant ça veut dire continuel mais surtout réptatoire et distal يعني يكون في les membres. La tétose est souvent associée à une dystonie. Voilà يكون associé مع la dystonie. شوفوا لا ما تاعو ماشي شرط بهاد لا بوزيسيون دوك يورينا une autre technique anomalie voilà comme ça. Voilà. Voilà, هكا نكونوا لحقنا la fin تاع le cours ديالنا. Alors c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager la vidéo et surtout activer la cloche pour être au courant à chaque reçoit d'une nouvelle vidéo. Merci, à la prochaine.